Coucou amis Cancer, j'espère que vous allez bien. On y va pour votre semaine du 6 au 12 janvier. Oh oui, du 6 au 12 février. J'espère que je ne me suis pas trompée sur les autres guidances, sinon bah, ça revient exactement au même, c'est la bonne date, ça ne changera pas. J'ai même pas vérifié si je ne m'étais pas trompée sur les autres vidéos. Oh, c'est pas grave, c'est du 6 au 12 février. On y va. Si j'ai dit janvier, bah, je rectifierai, c'est pas grave. Donc on y va, c'est bien pour vous, vous inquiétez pas, amis Cancer. Donc on y va pour cette guidance sentimentale, exclusivement sentimentale. Gardez votre bon discernement, votre libre arbitre. Je l'ai fait maintenant signe par signe pour les hebdomadaires, ça vous permet de mieux vous situer. Je vais faire un tirage couple, un tirage célibataire et ensuite j'irai prendre les messages de l'amour comme d'habitude, comme je ferai pour les hebdomadaires par élément. Donc je l'ai fait signe par signe parce que j'ai vu qu'il y avait beaucoup de personnes qui me demandaient de faire du signe par signe. Donc maintenant, il y aura du signe par signe pour les hebdomadaires et pour les mensuels. Il y aura les lives pleine lune, nouvelle lune, homme, femme dans la semaine. Bon, homme-femme, c'est toujours le mercredi et le jeudi. Hein. Moi, c'est mes journées de disponibilité donc pour les lives. Donc ça sera toujours le mercredi et le jeudi. Voilà. Et les pleines lunes, ça sera en fonction des jours correspondants. Donc si ça tombe un mercredi ou un jeudi, je reporterai le jour du tirage homme ou femme selon comment cela ça se passe. Donc on y va, c'est parti, amis Cancer. Je vais d'abord faire les énergies générales avec les heures miroirs de Fanny Ferry. On y va, du 6 au 12 février, qu'est-ce que l'on a pour vous, amis Cancer? Qu'est-ce que l'on a? Quel est ce message? Ah, j'ai dit quels sont, et vous voyez, il y en a deux qui sont venus, je ne sais pas pourquoi je les ai sentis. On parle de franchise ici pour vous, amis Cancer. Attention, attention à ton franc-parler. Voici un puissant message spirituel. Prends garde à tes relations, garde le contrôle et écoute tes proches car ils te protègent. Une introspection est nécessaire. On vous dit ici 8h08, donc le grand saut. Il est temps de faire un choix. Reste fixé sur tes objectifs et ne te détourne pas de ton chemin. Dis-moi ce qui compte le plus pour toi et je t'aiderai à mettre en place ce changement. On vous demande d'avoir de la franchise, de garder un certain franc-parler, mais malgré tout, d'avoir une certaine introspection, c'est nécessaire concernant un grand saut que vous avez envie d'acter. Il y a un changement qui est en train de se mettre en place pour vous et vous devez peut-être manifester dans votre vie ce que vous avez envie de manifester. Les guides m'ont demandé de battre les cartes, c'est qu'il y avait peut-être une raison. Effectivement, on vous parle de 14-14 pour aller vers une évolution. Si tu rencontres un obstacle, ne baisse pas les bras et essaie à nouveau. Il faut te ressaisir. Concentre-toi sur tes objectifs sans t'éparpiller. Laisse derrière toi ce qui ne te convient plus. Écoute ton intuition et détourne les pièges pour atteindre ton but. Donc effectivement, vous demandez d'avoir de la franchise concernant un but que vous voulez acter. Mais attention, d'accord, vous avez besoin de réfléchir concernant un grand saut que vous avez envie de faire aussi. Vous actez les changements, vous sentez que c'est le moment de ne pas se détourner de votre chemin. Il y a bien des obstacles qui arrivent, mais vous allez être suffisamment costaud, ne vous inquiétez pas. Allez, on y va pour mes couples Cancer du 6 au 12 février. 6 au 12 février pour les couples. Alors, on parle ici de masque. Bon, cachotterie. On vous dit que rien n'est perdu. Concernant de l'immaturité dans votre lien. Bon, il y a peut-être de l'immaturité dans votre lien actuellement. Et on vous dit que rien n'est perdu concernant ça. Mais bon, on porte un masque, d'accord, malgré tout, concernant un mensonge ou concernant des choses que l'on cache. Donc, effectivement, il y a de l'immaturité, amis Cancer, sur votre lien, mais on vous dit que rien n'est perdu. On dit qu'il y a l'influence ici d'un clan familial. Enfants, famille, bref. Bon, on porte un masque, on veut absolument ne pas voir, se mentir à soi-même. On se dit que cette connexion que l'on a avec quelqu'un est une vraie supercherie. Bref, j'ai l'impression qu'ici, dans votre couple, d'accord, puisqu'on est sur les couples, ici, vous portez un masque dans votre couple concernant certaines supercheries, certains mensonges. Vous demandez même si vous êtes toujours connecté à votre autre, mais on vous dit que rien n'est perdu. Rien n'est perdu concernant cette situation parce qu'on vous dit que dans votre lien actuellement, vous faites preuve de maturité parce que votre couple subit l'influence ici d'un clan familial. Et que malgré la belle connexion que vous avez entre vous, cette connexion qu'il y a avec un clan familial,
et ben, rend votre couple, il y a des toxicités qui s'installent à cause d'un clan familial. Ça entrave en fait une belle connexion qu'il y a dans votre couple parce qu'en fait votre autre ou vous faites preuve d'immaturité et peut-être porte un masque concernant cette connexion qu'il y a et ses influences. En fait, on se voile la face à l'intérieur d'un couple, ici, soit vous, soit votre autre, concernant le fait que dans un clan familial, il y a une belle connexion, il y a une connexion ici, avec un clan familial, qui rend votre couple, ici, toxique. Enfin, ouais, il y a ces énergies ont rendu toxique votre couple. Et du coup, il y a de c'est comme si vous, votre autre, faites preuve d'immaturité et ne veut pas reconnaître que le clan familial, en fait, dans lequel il est, ou que vous, vous êtes, chère féminine, ou vous, cher masculin, vous ne voulez pas reconnaître que vous subissez l'influence d'un clan familial. Et on vous dit que vous êtes en plein... Ouais. Ouais. Que dans votre couple, en fait, il y a énormément d'immaturité, parce que ça vous demande de travailler chacun de votre côté. Vous êtes ici avec cette personne, avec votre mari ou votre femme, on vous dit que rien n'est perdu. Mais que à côté de ça, là on parle de lien flamme jumelle. Donc peut-être que vous êtes en lien karmique avec votre autre, votre mari ou votre femme. Et veut dire que en fait, cette connexion qu'il y a avec, cette influence qu'il y a avec un clan familial, on vous dit qu'il y a un manque là. Il y a un manque qui s'installe concernant votre couple et un clan familial. Et en fait, ça vous oblige à faire ping-pong, ping-pong, ping-pong entre les deux. Et ça ne vous plaît pas du tout. On me parle ici de flamme jumelle, hein, de connexion quand même, d'une passion, d'être très lié à votre autre. Hein, très très lié. Quand on parle de connexion flamme jumelle, c'est pas une petite connexion, quoi. Hein, c'est une grosse connexion. Mais bon, les parcours flamme jumelle, je le rappelle, sont des parcours, les flammes J, ce sont des parcours qui permettent de travailler sur chacun d'entre vous. Vous, mesdames, vous, messieurs, vous devez travailler chacun de votre côté. Et le parcours flamme jumelle sert à assainir tout ce qui pourrait être toxique. Donc, ici, pour les couples, j'ai l'impression que dans les couples, il y a peut-être même eu un coup de canif. Ici. Parce que, je ne vais pas vous mentir, on me parle cash d'une triangulaire. Si, alors, je n'en parle pas parce que je parle des couples qui vont bien, mais on peut me parler d'une triangulaire et c'est très flagrant parce qu'il y a peut-être une... On parle d'une connexion ici qui s'est initiée aussi à l'intérieur d'un couple. Et là, il y a peut-être aussi une hésitation entre un parcours flamme jumelle et un clan familial. Parce qu'il y a un manque ici avec une connexion avec quelqu'un. D'accord? Mais comme je parle que des couples, je ne parle pas de triangulaire ou de situation ambiguë. Je ferai peut-être un tirage à côté, mais là, non, parce que sinon, les guidances dureraient beaucoup trop longtemps et je ne peux vraiment pas me le permettre, vraiment. Mais en tout cas, concernant un couple, en fait, il y a énormément d'immaturité, on vous dit ici. Oui. Et que cela demande de travailler et de trouver le courage de travailler sur soi, de travailler sur son couple, de travailler sur cette immaturité qui s'est installée dans votre couple pour être ensemble et de lever les masques concernant une connexion ici, concernant une belle connexion que vous avez à l'intérieur de votre couple et on vous dit que rien n'est perdu, d'accord, concernant ça. Parce que vous réalisez que vous risquez de perdre cet amour à cause d'une influence d'un clan familial. Donc effectivement, vous voyez, le vôtre, celui de votre autre, en tout cas pour un couple ici, il va falloir lever les masques parce que sinon vous allez bien vous rendre compte que vous risquez de perdre votre hôte si vous continuez à porter ce masque et à vous mentir vous-même parce que vous demandez vraiment si tout ça n'est pas qu'une supercherie, d'accord, à l'intérieur de votre couple. On vous dit qu'il y a énormément d'immaturité parce que effectivement, il y a une connexion ici avec un clan familial qui met énormément... En fait, cette connexion avec ce clan familial est très immature. Mais du coup, elle rend instable votre couple. Et ça vous demande de trouver le travail, de travailler justement ensemble sur cette immaturité qui s'est installée à cause d'une connexion qu'il y a entre vous ou l'autre, ou votre autre, concernant un clan familial qui se cache derrière un masque concernant le fait qu'il ne veuille pas reconnaître qu'un clan familial intervient malgré tout dans sa vie et gère certaines parties de sa vie. Cette personne s'y refuse complètement, mais on vous dit que rien n'est perdu concernant ça. Il y a un travail qui va être fait concernant
une certaine immaturité dans votre couple. On vous dit que rien n'est perdu concernant ce clan familial parce que effectivement, ça va vous demander du courage. Mais je pense qu'avec vous allez ramener en fait à vous et profiter de cette connexion que vous avez dans votre couple pour faire comprendre que vous, à votre autre, soit vous, soit votre autre, qu'il risque de vous perdre à cause d'un clan familial. Et là, effectivement, il y a bien une connexion qui va se refaire ici dans un couple. Mais effectivement, il y a une connexion qui va se refaire dans un couple, mais aussi dans un clan familial. Donc pour moi, je pense qu'il va falloir régler simplement cette influence-là, être franc, faire le grand saut et être en phase concernant le fait d'être ensemble et d'être ensemble, d'être connectés en fait, de trouver le courage de guérir ensemble cette immaturité, de lever les masques concernant ici l'influence d'un clan familial dans votre couple. Et on va dire que vous allez pouvoir faire bloc, vous allez pouvoir être ensemble concernant ce clan familial. Donc du coup, rien n'est perdu. Et ça vous demande de travailler sur votre couple et vous allez pouvoir aller vers du bien-être et acter une guérison concernant une certaine paix, une certaine sérénité, un calme que vous cherchez à avoir. Mais pour ça, on vous demande de vous ouvrir. Et même si c'est difficile et que ça va demander des efforts, vous allez pouvoir, que tout va s'éclairer, vous allez pouvoir trouver des solutions parce qu'il y a de l'amour ici. D'accord ? Il y a de l'amour pour une femme ou c'est vous, mesdames, qui avez beaucoup d'amour et qui avez envie de sauver votre couple. Mais en tout cas, vous allez pouvoir peut-être guérir un parcours. Vous allez peut-être même pouvoir guérir d'un parcours flamme J pour certains. Ouais. Vous allez pouvoir guérir avec votre flamme jumelle, mais aussi avec un clan familial, parce que ici, à mi-cancer, il y a quand même le fait qu'il y a une flamme jumelle qui vous manque. Qui vous manque. Mais bon, écoutez quand même vos proches, ils sont là pour vous protéger, d'accord? Donc ne l'oubliez pas malgré tout, ils sont là pour vous protéger, une introspection est nécessaire. Ne subissez pas l'influence, moi j'ai envie de vous dire, laissez pas les autres dicter ce que vous avez à faire. C'est tout simple. Ne laissez pas les autres vous dicter ce que vous avez à faire dans votre couple. Vous avez juste besoin d'en décider par vous-même et de faire le grand saut. Pour le moment, vous êtes en plein, vous êtes éloigné. Mais en tout cas, il y a une flamme jumelle. Vous êtes en couple, mais vous êtes en couple avec votre flamme jumelle. Sachez-le. Même s'il y a un éloignement qui s'est fait entre vous, dans les couples, vous êtes bien... il y a un clan familial d'un côté et votre flamme jumelle. Donc vous êtes peut-être en couple avec votre flamme jumelle. Allez, on y va pour mes célibataires. Célibataire cancer, qu'avons-nous? Vous allez vers une évolution de toute façon. Une fois que vous aurez fait le grand saut. Voilà. Donc ici, célibataire, on vous parle de jalousie. On vous parle d'abondance. Bon, il y a peut-être... ouais. Il y a peut-être des jalousies, attention ici. Hein. Il y a peut-être des jalousies autour de vous, de votre hôte, concernant une certaine abondance que vous allez retrouver pendant cette semaine du 6 au 12 février, concernant peut-être un bouleversement ou un nouveau départ que vous avez envie d'acter, voire même une nouvelle vie que vous avez envie de faire le grand saut, hein, aller vers l'évolution, faire le grand saut et vous ouvrir au monde. D'accord? Ouais. Il y a peut-être le choix entre deux personnes ici. On vous demande d'être en face d'une vérité, d'accord, concernant un projet. Bon, il y a des jalousies concernant un projet que vous avez envie d'acter ou que votre autre a envie d'acter. Et on vous dit qu'il faut être en face d'une vérité concernant une abondance ou concernant l'argent. On vous dit ici qu'il y a, concernant l'argent, concernant un déménagement ou un nouveau départ, il y a un bouleversement concernant le fait d'être en face d'une vérité. Ici, il y a peut-être une personne qui a joué sur deux tableaux et du coup... c'est comme si il y avait des jalousies autour de vous ou de votre autre que vous convoitez, amis célibataires. Et il faut être en face d'une vérité. Je pense qu'il y a des jalousies de cette belle abondance que vous pourriez faire et acter avec quelqu'un. Une nouvelle vie, un bouleversement, un nouveau départ que vous voulez vous accorder. Et ça vous oblige à avoir un double visage. Il faut être en face d'une vérité. Concernant ce projet, vous allez être obligé d'avoir le cul entre deux chaises. Si vous voulez acter ce nouveau départ, concernant ces jalousies, venant d'amis, d'un clan familial, de vous, de votre autre, de la personne que vous convoitez, bref. Concernant des projets, il faut être en face d'une vérité. Concernant une belle abondance, que ce soit financière ou abondance en amour, d'accord?
pour avoir les finances, pour pouvoir déménager, acter une nouvelle vie, un bouleversement. Mais il faut être en face d'une vérité. Il y a peut-être quelqu'un ici qui a joué sur un double jeu avec vous. Et donc, du coup, bah, il y a peut-être des jalousies autour de vous. Effectivement, il y a un coup de foudre. Peut-être un coup de foudre, ou alors il y a il y a une séparation ici. Il y a une séparation et des communications, en fait, qui vous obsèdent concernant une seconde chance, concernant ici un homme. Mais qui met beaucoup de temps à venir. Et en fait, on vous demande de... Il y a un vœu de passer à autre chose. Faites un vœu concernant ce déséquilibre. Parce que cette personne, elle hante vos pensées et on vous demande de suivre votre intuition concernant une distance. Même s'il y a un manque, vous avez besoin d'ancrage. Parce qu'ici, il y a un homme qui a quand même le cul entre deux chaises et qui a la peur de s'engager. Concernant une belle abondance avec quelqu'un, il faut être en face d'une vérité. Ben, il y a peut-être l'envie de tout bouleverser, de s'offrir un nouveau départ, une nouvelle vie et de sortir justement de cette personne qui joue un double jeu avec vous. D'accord? Parce qu'il y a peut-être des jalousies aussi. Ou alors le fait que vous mettez ensemble. D'accord? Il y a peut-être des jalousies autour du fait que vous venez de rencontrer quelqu'un. Il faut être en face d'une vérité concernant cette abondance, concernant ce nouveau départ. Mais il y a des gens avec qui ça ne plaît pas du tout. Mais on vous dit ici qu'il y a une certaine... ouais, c'est comme si... il y a un manque de respect, en fait. Il y a eu un manque de respect. Concernant le fait... en fait, c'est comme si on avait eu un manque de respect, soit vis-à-vis de vous ou vis-à-vis de votre autre, concernant un bouleversement, concernant un nouveau départ, concernant un projet, de vouloir acter un nouveau départ. Et vous, vous acceptez avec gratitude le fait d'aller vers un nouveau départ. D'acter un nouveau départ, de changer de vie, de vous accorder une nouvelle vie, en fait. De dépasser ces jalousies, etc. Peut-être même de déménager, de tout bouleverser, en fait. Vous êtes en face d'une vérité et vous la prenez telle qu'elle. Et donc, vous allez faire en sorte, financièrement, peut-être par votre travail, d'avoir l'argent nécessaire, voilà. Voilà. C'était tout vu. Je vous l'ai dit, il y a un manque de respect. Il y a un manque de respect concernant un bouleversement, concernant un déménagement, concernant un nouveau départ, concernant une triangulaire ici, des jalousies. Donc effectivement, peut-être que il y a un manque, c'est comme si le fait que vous vouliez aller, que vous vouliez démarrer quelque chose avec quelqu'un, une nouvelle vie, et en fait, vous vous rendez compte qu'il y a une triangulaire. Avec un clan familial, avec une ex-partenaire. Faut être en face d'une vérité concernant peut-être ici une tromperie financière. Il y a un manque de respect concernant un nouveau départ, un bouleversement. Parce que vous vous rendez compte que vous êtes peut-être encore en triangulaire. Ou qu'il y a eu une tromperie. Et que en fait... oh, j'aime pas ça du tout. C'est chaud là, mi-cancer célibataire, c'est chaud. Hein. Je pense que, ouais. Ouais, je m'en doutais. Je m'en doutais. Bon, effectivement, concernant un clan familial. Bon, allez, on y va. Il y a un manque de respect ici, concernant peut-être un bouleversement. Il y a eu une triangulaire. Il y a eu une tromperie, voilà, bref. Dans un nouveau départ que vous vouliez acter. Ici, à mi-cancer. Et on va dire qu'il y a des jalousies. Donc, concernant ici un clan familial, il faut être en face d'une vérité concernant ici l'argent aussi. D'accord? Mais concernant aussi une abondance sentimentale, une abondance d'amour. On dit attention, attention, avertissement aux échos, avec quelqu'un qui est partagé ici en deux. Et on vous demande d'ouvrir votre cœur. Il y a peut-être une opportunité de pouvoir ouvrir son cœur et se dévoiler. Concernant un manque de respect, concernant le fait d'être face à face et de se dire enfin les choses face à face et d'être en pleine, ou alors carrément d'être en face d'une vérité concernant le fait que vous ayez dévoilé votre cœur et qu'il y ait quand même eu un manque de respect malgré tout. Il faut être en face d'une vérité aussi, vous étiez en triangulaire, mais on vous dit attention aux échos concernant ça, parce qu'ici il y a quelqu'un qui va se dévoiler concernant justement peut-être des tromperies, d'accord, concernant, mais on va y venir après.
Hein, donc on va y revenir après. Mais il y a ici un manque de respect, d'accord, concernant une triangulaire, dans lequel on vous dit faites attention aux échos concernant ces jalousies. D'accord? Ayez de la gratitude pour vous. Il y aura peut-être un franc-parler. Vous allez peut-être faire le grand saut concernant le fait d'ouvrir votre bouche ou pas. En tout cas, vous avez envie d'aller vers un nouveau départ, peut-être de déménager, de vous accorder un nouveau départ et de faire des projets, malgré que cette personne soit le cul entre deux chaises, entre vous et un clan familial, par exemple. Mais en tout cas, on vous dit d'être en face d'une vérité concernant ce bouleversement et concernant ce nouveau départ. Vous êtes quand même placé en triangulaire, malgré que d'un côté, il y ait une abondance concernant l'argent et de l'autre côté, une abondance de sentiments. Donc forcément, j'ai l'impression qu'il y a des codépendances au niveau financier, au niveau vraiment financier, et que il y a l'opportunité de pouvoir dévoiler son cœur concernant une belle abondance et un désir que l'on a envie d'acter avec quelqu'un. Mais effectivement, on est bien en triangulaire ici, certainement avec un clan familial et une personne du passé. Donc voilà, il y a une réussite et un succès. Vous êtes protégé et guidé concernant un vœu et un espoir avec voilà, un moment de plaisir que vous avez passé avec quelqu'un, etc. Ça peut être une histoire charnelle pour certains. Ou alors, voilà, vous avez passé des moments extraordinaires de plaisir et tout avec quelqu'un, mais de façon un peu immature, de façon un peu enfantine. Et on vous dit que, oui, ouais, il y a eu de la tristesse, etc. sur un lien. Donc, ouais, il y a eu un manque de respect. Donc, il y a le projet d'être en face à face, de pouvoir ouvrir son cœur. Donc, faites attention concernant des jalousies, mais effectivement, faites attention aux échos concernant ouais, le fait que vous soyez quand même en triangulaire avec un clan familial. Donc, faites attention parce que je pense qu'il y a des dépendances financières, pas que affectives vis-à-vis de ce clan familial. Mais pour moi, concernant ce clan familial, je pense que ça vient de votre autre, c'est pas de vous, quoi. Ça vous place quand même malgré tout en triangulaire. Et votre autre a vraiment envie d'ouvrir son cœur vis-à-vis de ça. Je pense que vous êtes dévoilé, que vous saviez très bien que vous étiez en triangulaire et vous avez dévoilé votre cœur vis-à-vis de ça. Mais je pense que maintenant, c'est à votre autre de le faire parce que vous étiez déjà en face d'une vérité et que la seule chose que vous avez envie d'acter, c'est un nouveau départ, une nouvelle vie et que maintenant, vous n'avez plus envie, il faut être en face d'une vérité, vous n'avez plus envie de jouer les hypocrites, d'accord, concernant ce clan familial. Et on vous dit que vous êtes protégé concernant un vœu et un espoir. Bref, de ramener, voilà. De ramener, il y a, voilà. Hein, il y a une séparation avec un clan familial ici. Il y a une séparation avec un clan familial. Donc d'ici là, vous ne serez peut-être plus en triangulaire, mais votre autre a besoin de bosser sur lui, sur elle. C'est pas simple, hein. Ouh. Ami Cancer, ça a l'air compliqué pour vous aussi. Mais bon, là, avec ces énergies que l'on va avoir de cette pleine lune très bientôt, qui est à cheval sur cette semaine-là, ça risque d'être chaud patate. Allez, les messages des anges de l'amour, de Dorine Virtuelle. Qu'est-ce qu'on a? Ouf, celui-là, on ne peut pas dire qu'il n'a pas sauté. Pardonner et apprendre en libérant le passé. Vous vivez davantage d'amour au moment présent. Ok. Séparation. Certains temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. Des facteurs socio-culturels, voilà, influencent votre vie sentimentale et on vous dit sentiments romantiques. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Faites un effort. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Vous avez besoin peut-être de vous isoler, mais gardez confiance. Cette situation vous demande d'avoir la foi. Gardez l'esprit ouvert, car vous attirez votre âme sœur, mais vous devez laisser partir votre ex. D'accord? Attention, drapeau rouge, que ce soit votre ex, vous ou votre autre. D'accord? Mais attention aux échos. D'accord? Ah, attention aux échos. Et moi, je parle... Pour certains, ça peut être un ex, mais moi, je pense que vous devez laisser partir le plan familial ici. Ouais. Voilà. Tromperie, libérez-vous. C'est certainement lui, c'est certainement elle. Vous pouvez aimer sans crainte. Ouais. Il y a un mariage et une passion ici. Ouais. Enfin, pour certains à qui ça peut parler. Hein. Faites attention, en tout cas, on vous dit que faites un effort. Le grand amour vaut bien les étapes par lesquelles vous devez passer. Donc voilà, amis Cancer, pour vous, pour cette semaine du 6 au 12 février. Je vous fais plein de gros bisous et moi, je vous embrasse. Je vous dis à tout bientôt.